Ces cracks promis un grand avenir qui ont complètement disparu. On commence très fort avec peut-être la plus grande descente aux enfers de ce concept avec Dele Alli. 2016-2018, Dele Alli c'était n'importe quoi à Tottenham sous Pochettino, il était juste injouable. Débute, une qualité technique au-dessus de la moyenne, une confiance insolente. À 21 ans, il empile les saisons à plus de 10 buts en première ligue et en tant que milieu offensif, pas attaquant. C'était tout simplement Bellingham avant l'heure. Il termine même 2 fois de suite meilleur jeune joueur du championnat. À ce moment-là, tout le monde voyait en lui comme le futur de l'Angleterre. Mais vous connaissez la suite, il a vécu une totale descente aux enfers. Perte de confiance, hygiène de vie douteuse, blessure mentale autant que physique. Même Mourinho, qui avait le don de relancer des joueurs de ce type, n'a jamais réussi à le relancer. Everton, Beşiktaş, Côme, des passages pratiquement fantomatiques, dont un seul match en Italie avant de se faire rompre son contrat. La raison, c'est qu'il a lui-même avoué être tombé très bas mentalement, notamment une dépression à cause de faits très graves vécus pendant son enfance. Aujourd'hui, à 29 ans, Dele Alli est toujours sans club. On passe au deuxième joueur avec un autre anglais, Jadon Sancho. Ses débuts à Dortmund, fallait être là pour le vivre, on le considérait comme un potentiel ballon d'or, avec une qualité de dribble phénoménale et un jeu spectaculaire. Mais en plus de ça, il avait des stats de dingue, avec un total de 38 buts et 51 passes décisives en 104 matchs avec Dortmund, une folie pour un dribbleur à la base. Et comme Dortmund n'était qu'une étape, on pensait déjà tous à son futur transfert. Il signe à Manchester United pour 85 millions d'euros, avec la lourde tâche d'être la star qui va relancer le club. Sur le papier, c'était le transfert parfait. Et vous connaissez la suite, ce fut une des plus grandes catastrophes industrielles de ces dernières années. Un flop total qui n'a jamais su retrouver ses qualités montrées à Dortmund, même dribblé, il en était incapable. Et ensuite arrive un événement qui a été un des plus grands tournants de sa carrière, son clash avec Ten Hag. Il a été mis à l'écart chez l'équipe réserve et il a totalement disparu des radars depuis. La seule éclaircie depuis, c'est son près de 6 mois à Dortmund. On a retrouvé des bribes de ce qu'il était à son prime. Mais ensuite, que ce soit à Chelsea ou à Aston Villa, on l'a plus jamais revu être épanoui dans son football. À maintenant 24 ans, il est toujours sous contrat à United, mais plus personne ne sait vraiment quoi faire de lui. Avant de passer au dernier joueur, n'hésite pas à t'abonner, ça m'aiderait de fou furieux. Objectif les 100 000 abonnés, merci d'avance les frères. Enfin pour finir, Anthony Martial. Alors lui, c'est peut-être le plus frustrant pour nous français. Il avait fait des débuts tonitruants à Monaco, tellement qu'une saison pleine seulement au club suffit pour être vendu à Manchester United pour une énorme somme, 60 millions d'euros. Qui était très rare à l'époque, surtout pour des joueurs qui n'avaient rien prouvé. Et il ne pouvait pas mieux rêver pour ses débuts au club. Il rentre, premier ballon et ça fait but contre le rival Liverpool et une célébration devenue iconique. On est suivi un Golden Boy et un rôle très important chez les Bleus. À ce moment-là, c'est bon, on pensait tous avoir trouvé le nouveau phénomène français. Qu'est devenu Mbappé quelques années plus tard. Mais encore une fois la suite, on la connaît. Il n'a jamais su confirmer pour cause d'irrégularité, des blessures qui l'ont suivi pendant toute sa carrière, et un contexte club vraiment pas dingue. Pendant cette période, presque chaque recrue en flop à United. Et rajoutons aussi à ça un état d'esprit loin d'être irréprochable. Chaque saison, on se disait que c'était la bonne, mais pétard mouillé. Jusqu'à l'indifférence et l'invisibilité totale. À maintenant 30 ans, il a totalement disparu, ayant joué en Grèce à l'AEK Athènes et au Mexique à Monterrey. Bref, dites-moi en commentaire si vous voulez une partie 3. De like et de vous abonner pour plus de vidéos foot.